Et aujourd'hui, on a demandé à Mbappé et Karabatic de nous donner des idées d'entreprise pour les invités. Mbappé, ça sera donc 8h15 avec le patron de Sorar, Nicolas Gillat, qui sera avec nous. Et Karabatic, voilà, c'est Morpho, puisque c'est un de vos investisseurs. Vous êtes Adrien Pagès, PDG et cofondateur de cette entreprise qui, alors c'est très intéressant, mais alors il faut que vous nous expliquiez, qui replante l'Amazonie grâce à des drones. Expliquez-nous. Alors exactement, en fait c'est une société qui a développé une solution de restauration d'écosystèmes forestiers à grande échelle et plus particulièrement en zone tropicale, subtropicale, donc l'Amazonie, hein, mais pas que l'Amazonie, forêt atlantique ou encore les forêts africaines. Voilà. C'est quoi la plus-value du drone? Parce que nous, bêtement, en préparant l'interview ce matin, on se disait, vous prenez un avion, vous envoyez d'un coup, et puis c'est plus rapide que de prendre un drone qui va aller petit morceau par petit morceau. Ouais. Alors du coup, il y a plusieurs intérêts. Il y a un premier intérêt, c'est que le drone nous permet de planter avec précision et des forêts les plus diversifiées possibles. L'autre intérêt, c'est qu'on est capable d'atteindre des vitesses de plantation inégalées. On fait jusqu'à 50 hectares par jour par drone avec seulement 2 personnes. Hein. Et un drone. Un drone. Mais attendez, je comprends pas, le drone, il va aller planter la graine? Comment ça se passe? Alors le drone, il vient planter des capsules. On a développé une méthode d'encapsulation de semences forestières, capsules qui vont protéger les semences, leur permettre d'avoir une bonne germination, mais aussi de réintroduire des micro-organismes adaptés qui vont réenrichir les sols et faciliter la pousse des plantes. Donc le drone se pose, il fore et il met la capsule? Non, le drone vole et le drone largue. En mode mitraillette en fait? Alors, pas exactement en mode mitraillette. Là, c'est vraiment du largage, mais c'est du largage de précision. C'est-à-dire que je sais à quel endroit je plante quel arbre et pourquoi. Et du coup, je crée des schémas extrêmement complexes sur la base d'analyses qu'on a réalisées au préalable, avec toujours l'imagerie drone. Et du coup, c'est quoi alors, juste la technologie sur c'est quel type de drone? Est-ce que c'est des drones que vous avez vous-même conçus ou est-ce que c'est des drones commerciaux que vous avez customisés? Et ensuite, j'imagine que justement, il y a des caméras avec de l'intelligence artificielle pour savoir exactement où planter. Alors c'est ça. Alors nous, on utilise des données qu'on vient collecter avec des drones qui sont des drones déjà existants, hein, et nous, on vient plaquer après nos logiciels d'analyse. Et sur la plantation, ce sont des drones agricoles qu'on a modifiés avec des systèmes de dispersion un peu particuliers qui s'adaptent du coup à notre technologie de capsule et qui permettent de planter sur ces échelles-là. Alors qui sont vos clients du coup? Est-ce que c'est l'ONF par exemple en France, en Guyane? Comment ça se passe? Alors du coup, nous on a plusieurs types de clients. Aujourd'hui, notre première industrie, c'est l'industrie extractive, donc les mines, les carrières, des très gros besoins de restauration. Qui compensent en fait? Alors, ils compensent nos obligations légales de restaurer, mais c'est très complexe de restaurer. Il y a des enjeux d'érosion, de pollution et de biodiversité. Nous, on apporte une solution complète. Mais après, c'est aussi tout type d'autres industries ou des États. Et après, maintenant, on développe d'autres projets sur la base de la contribution carbone volontaire. Donc là, c'est pour aller restaurer des espaces qui ne pourraient pas être restaurés sans notre intervention ou des financements extérieurs. Vous, votre spécialité, c'est la forêt tropicale, subtropicale. Vous ne pouvez pas aller faire le Canada ou une autre zone. Il faut se spécialiser par zone. Alors, la technologie qu'on a développée, c'est une technologie qui peut restaurer n'importe quel type de zone. On a fait des tests sur des zones sahéliennes, on a fait des tests en Europe, on est capable. Toutefois, il y a quelque chose d'important, c'est la connaissance des écosystèmes et de la biodiversité existante. Et c'est pourquoi aujourd'hui on s'est spécialisé dans certains biomes, en zone tropicale, subtropicale, où l'enjeu climatique est le plus important. Alors c'est impressionnant parce que vous avez comme objectif d'ici 2050 de reforester 90 millions d'hectares. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Comment vous avez développé votre boîte? Alors ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Après nous on a déjà une forte traction commerciale, ce qui nous a permis du coup de réaliser cette levée de fonds qu'on annonce aujourd'hui. 4 millions. 4 millions exactement. Et donc d'accélérer dans la R&D et dans le déploiement. Après voilà, 90 millions d'hectares, il faut se dire qu'aujourd'hui il y a 900 millions d'hectares qui sont prêts à être restaurés dans le monde. Donc même si on atteint ce chiffre-là, c'est qu'un dixième du travail à réaliser. C'est énorme. Et vous utilisez du coup une flotte de drones. Comment ça se passe que vous nous disiez c'est un drone par drone pour 50 hectares, c'est ça que vous disiez? Oui, 50 hectares par jour par drone. Mais là, j'imagine, il faut une flotte absolument considérable. Ah effectivement, il va falloir investir et s'équiper. Mais ça, c'est ce qui va arriver dans. C'est un drone et un opérateur par drone. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il vous faut, c'est des pilotes de drone. Alors il faut des pilotes de drone, mais les pilotes de drone, c'est une ressource qui est assez commune entre guillemets. Et donc nous, typiquement, on a des pilotes qui travaillent pour nous au Brésil, en Guyane, au Gabon. Ça, c'est des choses qu'on développe, c'est des gens qu'on forme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous aurez combien de drones d'ici, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans? Vous en avez combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 3 drones. Ah oui, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais suffisant. Hein. Ils travaillent tous les jours. Ça fait 150 hectares par jour. Donc on a dit qu'on voulait faire combien au total déjà? 90 millions d'hectares. D'accord, donc je suis très mauvais en calcul mental, mais enfin on ira voir du temps quand même. Dans 10 minutes, vous faites un petit tweet et vous nous dites combien ça fait. C'est ça, je vais faire le calcul. Les pilotes de drone, c'est facile à trouver, mais alors du coup c'est sur la R&D l'enjeu? Exactement, l'enjeu c'est de la compréhension des écosystèmes. Comme je disais, en fait nous on fait des tests à grande échelle sur toutes les essences qu'on vient planter. Il faut voir qu'aujourd'hui on connaît très peu d'essences d'arbres, de plantes
notamment en milieu tropicaux, subtropicaux. Et donc nous, on vient réaliser des tests, donc des tests climatiques, des tests d'adaptation à différents types de sols, de compréhension de la croissance, de la pousse. Donc vous avez des labos? Et on a des labos, effectivement, on a des labos à Paris, on travaille avec des gros laboratoires publics à Montpellier, l'IRD, l'INRAE, le CIRAD, et on travaille aussi avec des laboratoires au Brésil. Parce que j'imagine que les graines, vous les plantez pas telles quelles, c'est-à-dire que vous devez les enrober pour éviter qu'elles se fassent manger par les oiseaux, enfin il y a toute une technologie aussi. En fait, on crée une capsule, les graines, quand on vient les planter, on a activé la germination, donc elles commencent à pousser, et on vient créer une capsule grâce à une machine industrielle qu'on a développée. Cette capsule a 3 fonctions, donc c'est qu'elle protège effectivement donc des oiseaux, des agressions extérieures, mais aussi elle vient apporter des nutriments et des ressources hydriques. Et enfin, on introduit donc des micro-organismes. Là, c'est des champignons ou des bactéries qui sont déjà présents dans les sols, mais qu'on vient réintroduire et qui créent des symbioses avec les plantes, qui leur permettent en gros d'avoir plus de nutriments, donc plus de croissance. Ça a l'air magique comme ça. Mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Comment vous avez les questions non, mais vous venez d'où? Comment vous avez toutes ces idées? Quelle est votre formation? Qui sont vos parents? Enfin tout quoi. Non mais je vais sortir le CV intégral. Oui. Non, j'ai une formation business. Puis j'ai déjà monté une première société, mais qui avait dans un autre domaine, biomatériaux. Et puis là, en fait, on travaille du coup avec des chercheurs de grande renommée. Je vous disais, le laboratoire public que j'ai cité avant, qui nous permettent justement d'accéder. Mais comment vous avez eu cette idée Alors c'est qu'en fait, mes 2 associés viennent de Guyane. Sont 2 frères, et du coup on connaissait l'impact éventuellement de l'industrie minière, et du coup les enjeux de restauration. Et on a commencé à travailler là-dessus, on s'est rendu compte que c'était un problème beaucoup plus global et qu'il n'y avait pas de solution. Qui vous a accompagné au début en termes de financement, d'investissement Alors c'est des fonds propres. Ouais. Effectivement, on a eu la BPI, parcours classique, et nos premiers clients. On a vendu très très vite la solution, c'était essentiel. Et là, dans les 4 millions? Et là, dans les 4 millions, alors là, on a des fonds d'investissement. Ouais. Donc là, on a Demeter, Raise, et puis après, on a aussi des business angels. Vous en avez cité un qui nous accompagne, monsieur Nicolas Karabatic, notamment. Et Antoine Brizard. Et Antoine Brizard, effectivement.